on me pose la question, ça, si je meurs aujourd'hui, je vais aller. C'était la question qui a tourmenté toute ma vie. Si je meurs aujourd'hui, je vais aller. Directement, je sentais dans mon âme, j'étais très triste parce que c'était l'amour de Dieu. J'ai dit, oh, Dieu m'a pardonné. Ok. Aussi facile. Aussi facile, j'ai eu encore une expérience. C'était tellement conspicueux. Jésus m'a apparu. C'est par là que tout a changé. Ce qui importe pour une personne, ce n'est pas d'abord aller à l'église. Ce n'est pas d'abord servir à l'église, c'est d'abord avoir la relation avec le Père. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et vous avez remarqué que ça fait longtemps qu'on n'a pas publié sur cette chaîne. Et bien on est de retour. On est de retour avec un nouveau format très intéressant qui va s'adresser à des jeunes chrétiens. On va inviter des gens ici, comme tu as pu constater que je ne suis pas seul. On va inviter des gens ici qui vont nous parler de leur expérience en Christ, de leur témoignage et parfois même de leur boulot au sein de l'Église. Donc je ne vais pas monopoliser la parole assez longtemps. Je vais laisser la personne elle-même se présenter à vous. Et merci mon frère Espoir. Moi, c'est la sœur Sage Langalanga, je suis évangéliste et je suis au ministère des enfants et des jeunes. Donc, beaucoup plus dans des plateformes d'évangélisation. C'est par là que le Seigneur m'a appelé et je travaille là-dessus. Ok, on voit qu'on a une bonne personne. Moi, je pense que c'est la meilleure des choses à faire quand on est chrétien. Il faut souvent trouver un ministère dans l'église pour pouvoir travailler parce que ça aide à grandir, hein. Ça aide vraiment à grandir. Oui, oui, oui. Moi, j'atteste cela. Moi, j'ai la plupart de mes compétences, je l'ai appris en travaillant à l'église. Alors, la sœur Sage, tu vas nous raconter ton témoignage. D'accord, Les merci. gars, moi, en particulier, j'ai pas à écouter. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en elle, je la connais assez longtemps. C'est une personne j'ai un bon témoignage pour elle. Donc, au préalable, j'écoute souvent les témoignages des gens, mais son témoignage, je ne l'ai pas encore écouté. Donc, les réactions que je vais avoir pendant cette vidéo, sachez que c'est naturel. Bon, merci beaucoup. Je suis très enthousiaste. Et déjà, j'ai un témoignage très long, mais ce qu'on va faire, on va un peu résumer. D'accord? C'est important. Ok, merci beaucoup. Alors, moi, je suis pas née dans une famille chrétienne et mon père n'est pas chrétien, ma mère n'est pas aussi chrétienne. Mais ce qui est incroyable, c'est que à l'époque, quand on était très jeune, ma mère fréquentait les églises. Je pense que c'était pour chercher la vérité parce que ça n'allait pas. Et moi aussi, je partais à l'église avec ma maman. Après, je pense que c'est en 2012 que je me suis fait baptiser dans les assemblées de Dieu, les ADC. Je me suis fait baptiser en 2012. Mais dans cette histoire, c'est que quand je me suis fait baptiser, je ne connaissais pas Dieu. C'était juste par enthousiasme que je me suis fait baptiser. Et à l'époque, le pasteur a demandé lesquels veulent se faire baptiser. Moi, j'ai dit oui, moi aussi. Vu qu'à l'époque, on était à l'école des dimanches. Et à l'école des dimanches, là-bas, c'était juste les danses, les chants et les théâtres. Moi, j'étais beaucoup plus dans les théâtres parce que je ne sais pas chanter ni danser. Tu n'es pas la seule, hein? Je sais pas danser. Je sais pas danser ni chanter. Si je me mets à danser, là, c'est compliqué, frère. Je pense que tu vas fouiller. Je comprends. Alors, on était là et à l'école des dimanches, c'était juste ça. Les danses, voilà, les habits, tout. Et j'étais pas née de nouveau. Mais au-delà de cela, je fréquentais l'église. Je me suis fait baptiser. Je me rappelle même les jours de mon baptême, quand on a fini le baptême, parce que on s'était fait baptiser avec mes frères. Et on est rentré à la maison. Reste en famille. C'est beau. Mais il y a une chose que tu as dit là qui m'a beaucoup intéressé, c'est quoi? C'est que tu partais à l'église, même juste par enthousiasme. Évidemment. Dans notre pays, moi j'ai remarqué que c'est vraiment ça. Nous, au Congo, on est vraiment par défaut déjà chrétien. Pourquoi? Parce que dans une ruelle, tu peux trouver 4 à 5 églises. 4 à 5, et bien 6 églises même. Oui, et le christianisme fait partie vraiment de notre culture en quelque sorte. Donc, dès que tu nais ou tu grandis dans une famille, tu ne manqueras pas un oncle, un cousin, des gens du quartier qui fréquentent l'église et ils vont toujours avoir tendance à t'emmener avec eux. Nous, on a vraiment baigné dans cette culture-là du christianisme. Donc, c'est pas parce qu'on va à l'église qu'on a accepté le Christ. Souvent, on parle par enthousiasme, surtout en étant enfant. Donc, c'est ça. Évidemment. En fait, ce que tu dis là, c'est vrai parce qu'à l'époque, moi, je me rappelle, le dimanche peut arriver comme ça. Avec ma soeur, on s'est dit, aujourd'hui, on va partir dans quelle église? Et on a choisi. Et je me rappelle, je faisais la pagaille dans l'église. Heureusement que c'est bien.
Mais j'étais en train de raconter l'histoire. Le jour de mon baptême, quand on a fini le baptême, alors qu'est-ce que je fais? On arrive à la maison, j'ai commencé à chanter la chanson des Fally Ipupa. Et mon frère me rappelle, mais tu t'es fait baptiser? Et je me suis dit, tiens, je suis plus enfant de Dieu. Parce que je chantais la chanson mondiale. Comme si ça dépendait de ça. Évidemment. Alors, pendant des années, l'église, c'était pour moi juste une routine. Parce que les dimanches, comme la culture nous dit, évidemment, vous devez partir à l'église. Et je partais pour moi à l'église, je partais pour moi à l'école les dimanches. Là-bas, on était là juste pour danser. Et pendant des années, moi, je me disais que voilà, je suis un enfant de Dieu et je servais Dieu à l'école les dimanches. Or, non, rien. Je n'avais pas une relation avec Dieu. Et les années ont passé et tout. Je pense, j'ai eu mon BPC en 2013 et mon père nous a envoyés à la cuvette, plus précisément à Ouando. Et j'arrive à Ouando pour... Ouando, c'est dans la cuvette. Dans la cuvette ouest. Non, pas cuvette ouest, cuvette centrale. Cuvette centrale, oui. Département. Oui, département évidemment. Du Congo. Mais c'est même le chef-lieu du département de la cuvette. Okay. Mais c'est parmi nos grandes villes ici. Et alors, j'arrive à Ouando. Incroyablement, je vivais dans la maison d'un pasteur. Okay. Je vivais avec ma tante. Maintenant, il y avait un pasteur là. Alors, j'ai commencé à partir à l'église, là où le pasteur, là où il était pasteur. Moi, j'étais juste le nom de l'église et je partais pour moi là-bas. Mais je vivais ma vie comme toutes les jeunes filles vivent. Voilà. Les dimanches, je pars pour moi à l'église, les veillées de prière, les 31, je pars. Et voilà. Et j'étais un peu bizarre parce que ce qui m'intéressait, c'était l'intelligence, c'était la connaissance. Okay. Parce que j'aimais beaucoup la connaissance, la philosophie. J'étais tellement curieuse. Évidemment. Donc, Dieu, pour moi, c'était juste aller à l'église, c'est tout. Il n'y avait rien de spécial là. Ah oui, je vois. Vu que c'est devenu une culture ici au pays, voilà, les dimanches, on remplit les églises. Oui. Évidemment, pour moi, c'était seulement ça. Et pour moi, je pensais pas qu'on devait avoir une relation avec Dieu, tout. Non. Donc, ce qui m'importait, c'était avoir juste mon bac et le reste, ouf. Et j'ai fait mon bac, je n'ai pas eu. Après, je suis allée au village de ma mère. Donc là, tu as quitté Ouando. Oui. Okay. Et là-bas, j'ai retrouvé mes frères, mes cousins, tout. Or, non, à l'époque, avant qu'on puisse fréquenter les églises, maman était baïte. Il fréquentait une religion qu'on appelle la foi baï. Non, je connais pas. Sûrement, je suis pas le seul. C'est quoi? La foi baï, je pense, c'est une religion. Et leur prophète s'appelle Baraoula. Je ne sais pas trop parce que j'étais trop jeune. Okay. Leur prophète s'appelle Baraoula. Donc, ils ont une croyance un peu bizarre là, mais... Quoi, bon, moi aussi, je connais pas, quoi. C'est quelque chose qui est international. Le prophète est congolais? Je me rappelle plus. Ok, moi, je connais pas. Bon, ceux qui connaissent quelque chose, tu peux nous expliquer en commentaire. Comme ça va, on va dormir moins bête, comme les gens aiment dire. Tellement ça m'intéresse plus et ça fait tellement des années que je ne lis plus les livres de la foi baï, tout, donc ça m'intéresse plus du tout. Ok, d'accord. Et alors, quand je suis repartie au village, et avant même que je ne parte au village, je commençais à suivre une émission, qui était juste le nom de l'émission. Et il y avait je pense, un magicien qui venait là. Il disait des trucs un peu bizarres. Mais aussi longtemps que j'étais en train d'écouter le gars, ça rentrait dans moi et ça créait quelque chose en moi. C'est pour cela que je comprends quand la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est tellement important. Parce que nous, on écoute tellement plein de choses et ça crée la foi en nous. Exactement. Et le gars disait que Jésus-Christ n'est pas Dieu, tout, voilà. Mais au-delà de ce que nous, on fréquentait les églises, c'était juste culturel. Mais pour nous, on sait que Jésus-Christ, c'est lui le patron. Donc, voilà, au-delà de ce qu'il n'était pas dans le cœur, mais le nom de Jésus est c'est lui le patron. C'est lui le patron. Donc, il m'a convaincu que Jésus-Christ n'était pas Dieu. Tout. Il a démontré, en tout cas, j'ai cru. Alors que je suis partie au village de ma mère et j'avais ça dans mon cœur. Je suis repartie à la fois bailli. Il y avait mon cousin là qui m'a donné des livres, tout ça. Je commençais à faire les prières dans les livres. Et voilà, c'était très désolant, franchement. Je voulais rebondir. Ça, c'est en 2016. En 2016. Moi, c'est en 2016-15 là. Je vais rebondir sur ça. Lorsque tu as dit que c'est vrai que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, les gens oublient ça. Les gens oublient que ce que la parole de Dieu dit, il y a des choses qui se trouvent dans la parole de Dieu qui ne s'appliquent pas qu'aux chrétiens. Mais ça s'applique aussi à tout le monde. À tout le monde. Ça s'applique à tout le monde et à n'importe quoi aussi. Quand la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, la foi, il n'y a pas qu'une foi positive. Il y a aussi la foi négative. Quand par exemple tu écoutes des choses négatives,
c'est que tu es en train de le laisser entrer en toi. Peu Évidemment. importe la nature de la chose, tu vas voir, tu vas, toi et la chose, vous allez faire un. Quand toi et la chose faites un, ça veut dire que tu vas commencer à croire à la chose. Donc c'est par là que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc ce qu'on entend là, c'est pas forcément de la parole de Dieu. Ça peut être la musique mondaine qu'on dit. Et La violence qui se trouve dans cette musique-là, les contenus qu'on voit dans nos téléphones, souvent évidemment, on laisse les gens évidemment. nous dire, ça peut naître la foi. Et Oui, la peur aussi, c'est la foi. évidemment. En tout cas, si on se laisse, on laisse les choses là rentrer en nous, directement, ça va remplir notre âme. Et en réalité, le corps ne fait que exécuter ce qui existe dans notre intérieur. Donc, si toi, ton travail, c'est de faire rentrer des mauvaises choses en toi, dis que tu seras juste la personne auquel toi, les choses que toi, tu fais rentrer là, c'est ce qui va te caractériser. Ouais. Donc, c'est ce qui s'est fait en moi. Mm. Tellement j'écoutais le magicien là, j'écoutais, je commençais à admirer ce que lui dit. Il a démontré que Jésus n'est pas Dieu. Il faisait des trucs un peu bizarres. Et mon frère aussi m'a convaincu et tout. Et bon, alors je commençais à lire des livres et faire mes prières, tout. Par le biais du livre, donc la prière est écrite dans le livre et moi je commençais à lire au lieu que je puisse avoir une relation avec Dieu, parler avec Dieu paisiblement, mais tout était écrit. C'était tellement mécanique. J'avais raté le bac. Alors, je suis repartie encore à Owando. J'étais à la maison, je partais plus à l'église, là où je priais. Après un jour, je suis partie encore à l'église. Il y avait un pasteur qui était venu là. Je pense qu'il était venu il venait de Dolisie et il avait prêché. Je n'oublie jamais sa prédication. Il avait prêché, je pense que le thème c'était la volonté de Dieu. Donc, il a expliqué la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissible de Dieu. Cette prédication m'avait vraiment touchée. Je suis rentrée à la maison, je me dis, oh, mais pourquoi moi j'ai négligé Jésus? Pourtant, Jésus, il est pour lui Dieu. Donc, je me battais avec l'idée là dans la tête. Je dis, ok, je dois pouvoir prier Dieu. Ça là, ça m'énerve. Voilà. Qu'est-ce qui t'avait poussé à aller à l'église? Parce que tu avais déjà abandonné, tu avais déjà renoncé au fait de croire en Jésus. Mais qu'est-ce qui t'avait poussé ou motivé à partir encore à l'église? Oui, parce que quand je suis partie au village, avant d'arriver au village, j'étais chez la petite sœur de ma mère. Elle, maintenant, elle fréquentait une église, j'étais juste le nom. Et on m'avait donné des prophéties là-bas, des prophéties un peu bizarres, tout, des prophéties qui m'ont fait peur. Tout. Quand je suis rentrée, j'ai pensé à la prophétie. J'ai dit, ah, bah, il là ne me donne rien, c'est comme ici, il n'y a rien, quoi. J'ai dit, ok, moi-même, donc, en fait, Effectivement, il n'y avait rien. il n'y avait rien, c'était juste mécanique. C'était juste mécanique, il n'y avait rien du tout. Au moins, quand tu pars à l'église, même si tu n'as pas Dieu, mais quand on danse là, tout. Mais pas ça, le fait juste d'écouter la parole de Dieu, ça donne une satisfaction à ton âme. Que tu sois chrétien ou pas, c'est pas oui. ton âme, on a besoin. Évidemment. C'est par exemple, moi, une fois, bon, je vais donner un exemple. Une fois, j'avais une machine que j'avais achetée, alors que je ne savais pas que cette machine-là, pour l'utiliser, tu dois acheter absolument que les mêmes piles du même entreprise. Du coup, donc, quand j'ai lu, c'est là que j'ai compris que pour que ça marche, tu dois acheter les piles du même entreprise. C'est comme nous, en fait, enfants de Dieu. Nous, on a notre esprit, je voulais dire, reconnaît la parole qui vient de notre Créateur. Mais, Et il agit par rapport à ça. Et il réagit par rapport à ça. Donc, que tu sois chrétien ou pas, au fond de toi, il y a un verset dans la Bible, j'ai même oublié les références, je vais l'afficher là. Ce verset dans la Bible dit que chaque homme a une connaissance innée de l'existence de Dieu. Donc, c'est ça en fait. donc, c'était un peu ça. Et quand je suis repartie à l'église, le pasteur l'a prêché, ça m'a touchée. Je suis rentrée à la maison. J'ai commencé à réfléchir de moi-même. J'étais un peu dans la dépression. Je n'ai pas eu le bac. Ça me faisait mal. On cherchait là où se réfugier, quoi. Là où on va, la personne qui va nous consoler, tout là-bas, on nous a parlé de Dieu. OK. J'ai encore skivé la fois bailli. Il m'arrivait de prier. Parce que la prière, vu qu'on a fréquenté des églises, on nous demande de prier, tout, voilà. Et quand je prie, je dis, Seigneur, merci parce que tu nous as protégés au nom de Jésus. Et pas Jésus, Jésus n'est pas Dieu. Ça m'est arrivé comme ça. Franchement, faisons attention à ce que nous écoutons. C'est très dangereux quand on écoute des mauvaises choses. Je viens de me rappeler quelque chose. Cette semaine, j'étais sur Facebook, j'étais en train de scroller, je suis tombé sur une musique. C'était tellement agréable, tellement... J'avais vraiment aimé la mélodie, mais je comprenais pas les paroles. Ouais. Après, je sais pas, quelque chose en fond de moi m'a dit, attends,
Pourquoi tu veux écouter ça force? Tu sais même pas de ce qu'on dit sur la musique, tu sais même pas la source d'inspiration de cette musique-là, pourquoi tu veux forcément l'écouter? C'est pour juste solidifier ce que tu as dit, faisant vraiment attention à ce qu'on peut laisser entrer dans nos oreilles. C'est pas parce que la chose elle est agréable, qu'elle est intéressante, que c'est forcément bien. Et après, la parole m'a touchée. Je suis rentrée à la maison, je commençais à prier encore Jésus. Et je partais à l'église, j'ai refait mon bac en 2017, j'ai eu mon bac. Mais un jour à l'église, la monitrice n'était pas à l'église. Alors le pasteur a demandé, mais qui peut enseigner les enfants? La monitrice, la chargée de l'école de Dieu. Évidemment, oui. Ouais. Elle n'était pas là et on avait besoin d'une monitrice pour enseigner des jeunes. J'ai dit, pasteur, moi, je vais enseigner les enfants. Et on m'a laissé aussi. Et je n'avais pas de connaissance de la parole. Et je n'avais pas une relation avec Dieu. Je ne méditais jamais la Bible. Et j'ai juste utilisé mes connaissances et tout. Et ce qui est incroyable, c'est que j'avais la capacité de réunir des jeunes, des enfants. Et quand je suis là, ils étaient là. Ils étaient là. Et même le pasteur était étonné. Ah, juste une semaine que tu commences à enseigner des enfants, mais c'est super. Au fond de moi, je savais qu'est-ce que je suis en train de faire là. C'était juste comme ça, de l'ambiance, tout. Et après, j'ai eu mon bac. Je suis venu à l'université. Ok. Sans être transformé. C'est une grâce qui est en toi, alors. C'est une grâce qui est en toi. Bon, les gars, on n'est pas en train de dire là que si tu n'as pas de connaissances, faut pas aller enseigner les enfants de trucs, hein. Parce que si tu n'es pas ouin, tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas le droit de le faire. Parce que les âmes sont importantes pour Dieu. Les âmes sont très, très importantes pour Dieu. Donc, tu ne peux pas enseigner les enfants de trucs si tu n'es pas renouvelé, si tu n'as pas cette grâce, en fait. Mais elle a pu le faire parce que le pasteur l'a permis. Quoi, le pasteur, on dit bien que les pasteurs, ce sont les représentants de Dieu. Donc, si le pasteur a permis, ça veut dire que le pasteur a permis. Toi, si Dieu n'a pas permis, au préalable, ni le pasteur, donc ne fais pas. Ne fais pas. Sinon, tu vas enseigner des sottises aux enfants. Du n'importe quoi. Et alors, j'ai eu mon bac, je suis venue à l'université. Alors, arrivé à l'université, j'ai fait le droit. Ce qui m'intéressait, c'était seulement le droit, la connaissance. J'étais une fille un peu bizarre. Pour moi, mon rêve, c'était écrire des livres, impacter dans le monde intellectuel, de la même façon qu'on parle de Socrate, on parle des René Descartes, on parle aussi de moi. Parce que je dois dire les vérités, quoi, les vérités scientifiques, c'était ça. Il faut rêver grand. Voilà, c'était ça, je rêvais ça. Du coup, j'étais focus sur ça, donc Dieu ne m'intéressait pas trop. C'était juste aller à l'église. Ouais, incroyablement encore, j'arrive, je tombe dans la maison d'un pasteur. Dieu doit ramener toujours dans la maison d'un de ses enfants. Et chez ce pasteur-là, frère, c'était compliqué. Donc, la prière, c'était comme de la nourriture pour lui, quoi. Donc, vous réveillez la prière, et ça m'énervait à un niveau pas possible. La preuve, non, quand il s'agissait de prier, là, je dormais. Donc, mon niveau spirituel était à 0. Donc, ça m'énerve. Vu que c'est là où je vis, donc je n'avais pas le choix. Et au fur et à mesure, mais pour moi, c'était juste avoir mes diplômes, tout, l'église là, c'était juste pour un temps parce que je vis là où on prie. J'étais pas au ciné de nouveau. Donc, tout ça de 2012, là, nous sommes maintenant en 2018. Et en 2019, fin 2018, on a perdu notre oncle. Et j'étais maintenant dépressive parce que j'aimais beaucoup mon oncle là. Je l'aimais vraiment beaucoup. C'était pour la première fois que je puisse perdre une personne qui m'est chère. Okay. Et j'ai pleuré pendant, je peux dire même 2 ans. Wow. Avant de dormir, je pleurais. J'aimais tellement mon oncle là. Et je commençais à accuser Dieu. Et non, parce qu'il est mort dans un accident. Et j'étais en train de dire, c'est Dieu. Parce que Dieu pouvait toutefois épargner l'accident. Donc, s'il est mort dans un accident, c'est Dieu. Je commençais maintenant à blâmer Dieu. Et j'étais maintenant dans une dépression totale. Même si on était là à la maison, on était en train de prier et tout. Mais quand je rentre dans ma chambre toute seule, là, je dis, Dieu, pourquoi tu es comme ça, tout. Et à la fac, donc, à ce moment-là, je sentais un vide en moi que personne ne peut combler. Même si on pouvait me donner toutes les choses du monde, on me donnait l'argent, des belles choses, je ne pense pas qu'à ce moment-là, je pouvais être contente parce que je sentais un vide que personne ne peut combler. Et c'est alors que les choses commencent à arriver. Okay. Mais au-delà de ça, j'étais ancrée dans la musique mondaine et j'étais là, Céline Dion. Voilà, je ne cite pas d'autres les noms d'autres artistes. J'aimais tellement la musique mondaine qu'avant de dormir, si on finit de prier là,
vu que ça ne m'intéressait pas trop, j'étais là juste par la chair. Mon âme n'était pas là, mon esprit n'était pas là. Parce que tu étais obligé d'être là. J'étais là, oui, parce que j'étais obligée. Et voilà, donc j'étais un peu dépressive, trop de problèmes. À la fac aussi, ça ne marchait pas. Donc c'est comme si le monde était contre moi, quoi. Le monde contre moi, moi contre Dieu. Donc là, tu as déjà pu intégrer la fac. Oui. Ok. Et je vis dans la maison d'un pasteur. Donc c'était tellement nouveau pour moi. Donc on peut vivre aussi comme ça, seulement la prière. Prier sans cesse. En tout cas, c'était prier sans cesse. En tout cas, le monsieur a respecté. Et franchement, il a fait de la prière sa vie, quoi. C'était naturel pour lui. Prier, c'est naturel pour lui. C'est bien. Il ne forçait rien à n'importe quel moment. Alors, et dans ma dépression, je commençais à sentir un vide. Et je commençais maintenant à aller dans leur église et je commençais à écouter la parole. Mais maintenant, il y a eu un moment, je commençais à sentir une soif terrible. Je dois aller à l'église. Je dois aller à l'église. Je dois aller à l'église. Ah, juste comme ça, je commençais à partir à l'église. Naturellement. Juste comme ça, j'ai commencé à sentir une soif terrible dans mon cœur. Je commençais à aller aussi à l'église, tout. Le pasteur prêche, ok. Le pasteur prêche, ok. Tellement j'étais dans la maison d'un pasteur et on parlait que de Dieu, de Jésus, tout. Et c'était un peu différent de ce que moi j'ai écouté autrefois. Et à la maison, j'avais la capacité de réunir des enfants. Je raconte des histoires aux enfants, tout. Donc, j'avais la capacité de maîtriser les enfants. C'est en 2019 que tout a changé. Je dis que quand il y a eu COVID-19, c'était tellement super pour moi. S'il n'y avait pas eu Covid, je ne sais pas ce que je serais. Ouais, Covid-19. Covid-19 m'a beaucoup aidé. Les gens, même si ça fait du mal. Covid-19 m'a. J'en ai pas en train de dire que c'est une période qui a fait du bien forcément aux gens, mais ça a vraiment aidé beaucoup aux gens de pouvoir se rapprocher de Dieu, faire le bilan d'où ils sont par rapport à leur vie. Évidemment. Et en 2019, mon pasteur est parti à l'école théologique. Il a fait l'école théologique. Il est parti faire l'école internationale d'évaluation. Quand il y a eu maintenant Covid, je me rappelle un jour, on me pose la question, ça, si tu meurs aujourd'hui, je vais aller où? C'était la question qui a tourmenté toute ma vie. Si je meurs aujourd'hui, je vais aller où? Directement, je sentais dans mon âme, j'étais très triste parce que ma conscience commençait à m'accuser que moi, je suis qu'une pécheresse. Je ne suis pas droite. Je suis pas, comment je peux dire, sainte. Du coup, je sentais maintenant dans mon cœur une tristesse terrible. Et c'est par là, on m'a montré maintenant l'amour de Dieu qui est non. Dieu, Dieu t'aime et il ne t'inflige pas tes péchés. Il faut juste accepter Jésus-Christ. C'est par là que j'ai rencontré maintenant Jésus. Ok. Il y a deux de ces choses-là que les gens font souvent pas la différence, c'est être convaincu du péché et de culpabiliser. Être convaincu du péché, ça veut dire que tu as reconnu ton état. Évidemment. D'un homme ou d'une femme qui vit dans le péché. C'est une bonne chose d'être convaincu de péché. Mais ça devient négatif lorsque tu te culpabilises. Or que Dieu nous appelle pas à culpabiliser. Évidemment. Dieu nous appelle à reconnaître nos torts, nos péchés, nos faiblesses. D'accepter son amour. Exactement. Et de recevoir son pardon, bien sûr. Et quand j'ai accepté l'amour de Dieu, j'ai dit, ah, donc Dieu m'a pardonné. Ok. Aussi facile. Aussi facile. Je me rappelle, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, une semaine juste après, j'ai juste oublié la date parce que ça fait longtemps. Et un jour, je me suis endormie. On dirait une semaine ou 10 semaines, je me suis endormie. Je fais maintenant un rêve. J'étais au milieu d'une foule. Il y avait beaucoup de gens. Et j'étais la seule à s'habiller en robe blanche. Okay. Quand je me suis réveillée, quel genre de son, je pense. Ça, c'est après avoir reçu le Seigneur. Reçu Jésus. Et j'ai eu encore une expérience. C'était tellement consécutif. Jésus m'a apparu. C'est par là que tout a changé. Alléluia! Jésus m'a apparu dans une vision. C'était super. C'était la plus belle. Je ne sais pas comment expliquer ça. Belle manifestation que tu as pu. Il m'a dit que je suis avec toi. Wow. Quand je me réveille, j'ouvre ma chambre, j'écris, j'ai vu Jésus. Oh, c'est beau. Moi, j'en lis ça souvent dans les livres, notamment dans les livres de Andrew Womack ou bien de Kenneth Hagin. Oui. Souvent, Jésus m'apparaît dans ma chambre, Jésus m'a. Non, c'est la première fois que j'ai un garçon en face de moi qui me. C'est réel. C'est réel. Ça attestait que non, moi, je suis devenu un enfant de Dieu. Et je me rappelle dans ma vision là, j'étais dans
dans une rivière en train de chanter une chanson. Tous les anges louent sa sainte. Après, le ciel s'est ouvert comme ça, comme quelqu'un est descendu. Donc, il m'a pris, il m'a mis dans sa paume comme ça, il me regardait et dit, je suis avec toi. C'est-à-dire, je me réveille, j'étais comme ça. J'étais en train de faire comme ça. Et je suis descendue du lit, j'ai ouvert ma chambre, je commençais à crier, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus. Et c'était super. C'est par là que tout a changé. Et je me rappelle, tellement ça bouillonnait en moi, je me dis que non, en tout cas, les gens doivent savoir que Jésus est vivant. Et c'est par là que j'ai su que j'ai l'appel en évangélisation. Donc, toute personne que je croise sur ma route, je donne parler de Jésus. Donc, c'était tellement magnifique, hein, tellement ça brûlait dans mon cœur. Je me suis dit non, l'expérience que moi j'ai vécue, depuis 2012 jusqu'en 2019, j'ai été baptisée, mais je n'avais pas une relation avec le Père. Je pense que nombreux, il y a beaucoup de jeunes, plusieurs jeunes, franchement, je vous dis, ils sont dans cette situation. Ouais. Plusieurs jeunes. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont dans cette situation. Ils fréquentent l'église et ils servent même. Ils chantent à la chorale, ils sont à l'école de dimanche et tout, mais ils n'ont pas la relation avec le Père. Ce qui importe pour une personne, ce n'est pas d'abord aller à l'église, ce n'est pas d'abord servir à l'église, c'est d'abord avoir la relation avec le Père. Parce que je pense que c'est la chose la plus primordiale que le Seigneur veut dans notre vie. On a été créé pour avoir une relation avec Dieu. Amen. Donc, si tu n'as pas une relation avec Dieu, franchement, tu n'as rien fait, même si tu fréquentes l'église. Et regardez mon cas, j'ai été baptisé en 2012. Et c'était juste par enthousiasme que je l'ai fait. Mais j'ai eu une relation avec le Père. Baptisé en 2012, Oui. mais tu as eu une relation avec Dieu en 2019. Quel cas! Imaginez-vous, si je mourais, où est-ce que je devrais partir? Donc, pour nous qui sommes les enfants de Dieu, pour ceux qui fréquentent les églises, d'avoir premièrement une relation avec Dieu. D'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu commence à te guider dans ta relation avec Dieu. Imaginez-vous, toi tu es à l'église et l'église nous a beaucoup enseigné la religion. C'est ce qui s'est fait en moi. On nous a enseigné la religion et non la relation. Ce qui importe pour Dieu, c'est la relation et non la religion. La religion fait mal. La religion nous rend comme des robots. Or, non, Dieu veut une relation. Quel genre de relation? Une relation d'abord. Il déverse des choses dans nous. Et qu'est-ce que nous on fait? Nous, on déploie ces choses-là maintenant sur la terre. Et on montre son amour à l'égard des autres. On est là, on exprime l'amour de Dieu et on prie. Mais cela ne peut se faire si et seulement si on a la relation avec le Père. Moi, autrefois, je disais que j'étais enfant de Dieu. C'est ce qui m'a poussé même à enseigner des enfants tout parce que je ne voulais pas que les enfants qui me fréquentent, tous ceux qui fréquentent notre église, puissent être comme moi j'étais autrefois. J'étais dans le coin dimanche sans avoir une relation avec mon Père. J'étais là dans les coudines sans avoir une relation avec mon Père. Donc, c'est ce qui m'a donné la force d'enseigner les enfants de nous. Amen. Les montrer le chemin. Amen. 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 Donc, il y a pas mal d'aventures que j'ai fait avec le Seigneur. Et ce que j'encourage aux jeunes et ceux qui fréquentent des églises, c'est d'avoir d'abord la relation avec Dieu. Dieu est notre source. De la même façon que notre source. Le poisson a besoin de l'eau. Okay. Si l'arbre a besoin de la terre pour vivre, nous, on a besoin de Dieu pour vivre. Amen. Parce qu'on a été programmé comme ça. Amen. De vivre en relation avec Dieu et non juste errer comme ça, vivre une vie d'illusion. Oui, Jésus, tout, on fréquente l'église, on vient, on danse. Non. Oh non. C'est avoir une relation avec le Père. C'est super quand on a une relation avec Dieu. Dieu te traite. C'est-à-dire, moi, j'ai subi une transformation sans effort. Ouais. Sans que je puisse dire, non, j'abandonne ceci. Moi, j'ai abandonné la musique mondaine, pas parce que moi-même je voulais. Tellement mon âme s'est laissée à la parole de Dieu. La parole de Dieu commençait à remplir mon âme. C'était seulement Dieu, les choses que c'est beau. Ça. Directement, c'est parti. Donc, ce que je ressentais quand j'écoutais la musique mondaine, donc quand j'écoute, ça me faisait absolument, je dis, ça c'est la saleté, je sens pas le faire là, et j'ai abandonné. Mais c'est pas parce que moi j'ai pris une décision en disant que non, ça, je dois arrêter ça, non. C'est juste au fur et à mesure, tellement je m'approchais de Dieu, tellement je m'approche de Dieu, j'écoute la parole, exactement le Seigneur m'a dit, sans que moi je puisse faire quelque chose. Wow. Gloire à Dieu. C'est vraiment magnifique d'avoir la relation avec le Père. Tu ne vas plus faire les choses par obligation. Je dois m'appuyer, je dois faire des jeux. Mais tellement, ta relation avec Dieu est tellement tangible. C'est une relation d'amour.
prier devient naturel. Ouais, prier devient naturel. Aimer les autres devient naturel parce que ce n'est pas ton amour, mais l'amour que Dieu a mis dans ton cœur qui te donne la capacité d'aimer. Mais tout ça ne peut se faire si seulement si sur la relation avec Une relation avec. Ici sur la terre, c'est d'abord d'avoir une relation avec Dieu. Et le reste là. Puis après, ça dit. Amen, amen. Le royaume de Le royaume, c'est qui? C'est lui-même. C'est lui, c'est Jésus, exactement. Amen, amen. Si tu n'as pas la relation avec Dieu, tu penses que tu es en train de servir Dieu. Or, non. Dieu nous encourage, nous qui sommes des jeunes, à avoir une relation avec le Père. C'est trop super. Et on va triompher, on va influencer, on va briller. Moi, ce que j'ai retenu, c'est d'avoir une relation avec Dieu. D'avoir une relation avec Dieu. L'église, c'est bien, mais d'abord toi et Dieu. Ça commence d'abord entre vous deux. D'ailleurs, la plupart des gens n'ont pas reçu Jésus que dans l'église. La plupart rencontrent juste les gens dans la rue qui, qui les prêchent et qui les gagnent au Seigneur. Mais après ça, parfois tu vas voir que tu n'as pas encore commencé à fréquenter une église, mais par toi-même, tu sens que il y a quelque chose qui te parle, il y a quelqu'un qui te parle, qui te montre le chemin et tout ça. Donc, ça veut dire que Dieu est d'abord un Dieu personnel. Avant d'être un Dieu euh, collectif, c'est d'abord un Dieu personnel. Il y a même ce verset-là que dans notre église, on aime bien citer, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3,16, la base. Oui. Maintenant, nous, dans notre église, quand on le dit, on met notre prénom à la place du monde. Moi, c'est espoir, je veux dire, Dieu a tellement aimé espoir, il a envoyé son Fils unique. Tu vois? Donc, ça veut dire que Dieu est un Dieu personnel. Il t'aime, et c'est à ton avantage d'avoir une relation avec lui. Ouais, Amen. je pense que ça va venir. Oui, ça va bénir quelqu'un. Donc, toi qui regardes la vidéo, si tu es béni, dis-le nous dans les commentaires. Si Dieu t'a parlé, si tu t'es reconnu dans le témoignage, dis-nous dans les commentaires. N'hésite pas à recommander la vidéo à quelqu'un et n'hésite pas à t'abonner si je n'ai pas encore abonné. Partagez en tout cas. C'est pas bien de regarder la vidéo sans t'abonner. Abonne-toi, aime la vidéo, laisse-nous un commentaire. C'est fini pour la vidéo. Attends un peu, tu as raison. Pourquoi on va pas prier? Si on va prier. Donc, moi, je vais te laisser prier. Je vais, je vais te laisser prier. Dans ce que je vais introduire quelque chose, ça m'a donné une idée. Je vais te laisser le plateau. Je vais partir. Tu vas rester prier. Une fois, il y avait un pasteur qui disait que tu peux que transmettre ce que tu es. Tu ne transmets pas ce que tu connais, mais tu transmets ce que tu es. Moi, je pense que ce que tu viens de nous partager, c'est ce que tu es. Donc, tu as aussi les capacités de le partager, de le communiquer à d'autres personnes. Donc, je te laisse le plateau pour pouvoir communiquer cela. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ces moments. Merci pour mon témoignage, Père. Que tu puisses toucher ceux qui sont dans les églises qui n'ont pas une relation avec ton Père. Parce que je sais, mon Dieu, mon roi, de la même façon que j'ai expérimenté ton amour, j'ai expérimenté ta présence, j'ai expérimenté ta personne. Je souhaiterais que ça soit le cas pour plusieurs. Au nom de Jésus, alléluia. Père éternel, nombreux sont dans les églises. Il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de toi, qui ont soif de toi. Ils ont besoin de se connecter avec la source qui est toi. Ils ont besoin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de te connaître, de vivre une relation d'amour, Père, avec toi. Alors, ma plus grande prière, mon Dieu, mon roi, est que tu les touches là où ils sont, au nom de Jésus. Et même ceux qui me suivent, Père éternel, par Internet, par le biais de YouTube, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu les touches au nom de Jésus-Christ. Père, mon Dieu, mon roi, parce que tu as besoin d'une génération des jeunes qui t'aiment. Tu as besoin de la génération des jeunes, mon Dieu, mon roi, qui ont une relation avec toi. Tu as besoin, mon Dieu, mon roi, des enfants qui t'aiment. Tu as besoin des yaya qui t'aiment. Tu as besoin des papas et des mamans qui t'aiment, qui ont une relation personnelle tangible avec toi, afin d'influencer le monde. Alléluia. Tu nous as appelés, Père éternel, à influencer le monde. Tu nous as appelés, Père éternel, à briller, Seigneur. On ne peut briller sans toi. C'est pour cela, Seigneur, mon Dieu, mon roi, par le biais de ce plateau, Seigneur, je viens prier pour ceux qui ont soif de toi. Je viens prier pour des familles, pour des mamans, pour des papas qui ont soif de toi, Père éternel, qui te croisent, Seigneur, qui se reconnectent avec toi par le biais de Jésus. Alléluia. Gloire et puissance à toi. Seigneur, ce que je sais que toi, tu ne manges jamais. Ce que je sais que, Père éternel, tu es là et tu vas toucher des vies dans le nom de Jésus-Christ. Et bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ceux qui vont suivre, Seigneur, cette vidéo.
au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, ce n'est fini de notre vidéo. Je te remercie d'avoir resté jusqu'à la fin. Et n'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. Donc, on va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Donc, que Dieu te bénisse. Que la grâce qui a été partagée dans cette vidéo soit en partage tout au long de cette semaine et tout au long de ta vie. Nous t'aimons et le Seigneur t'aime encore plus. Donc, sois béni, abondamment béni dans les prochains jours. Ciao, Simer.